Nicolas Sarkozy va bientôt aller en prison. La question n'est plus de savoir s'il va y aller, mais quand il va y aller. En effet, il vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. En fait, il semble que Nicolas Sarkozy a toujours eu du mal à rester dans les clous lorsqu'il s'agit de financer ses campagnes électorales. Il avait déjà été condamné récemment dans une autre affaire de financement de campagne, celle de 2012. Et pour ça, il s'est pris 6 mois de prison ferme, qu'il a d'ailleurs effectué à domicile, sous bracelet électronique. Ça, c'est la fameuse affaire dite Big Madion. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, le lien est ici et en description. Mais vous le savez, le financement d'une autre campagne électorale a également attiré l'attention de la justice, la campagne de 2007. Cette année-là, Nicolas Sarkozy gagne les élections présidentielles contre la candidate socialiste Ségolène Royal. Et ses comptes de campagne sont validés ensuite, sans difficulté. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ça ne va pas durer. En 2011, après la chute de Kadhafi, le dictateur libyen, d'anciens hauts responsables libyens affirment que leur régime aurait financé la campagne électorale de Sarkozy en 2007. Et c'est ainsi que démarre l'un des plus grands scandales politico-financiers de la Ve République. Alors pour un sujet comme celui-ci, encore plus que pour tous les autres, je vous invite à laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous les retrouverez absolument intactes en sortant et en plus, vous aurez appris quelque chose sur le droit entre-temps. En 2012, le site Mediapart publie un document évoquant un accord de financement occulte entre Sarkozy et Kadhafi. Un accord qui porterait sur 50 millions d'euros. 50 millions d'euros qui lui auraient été versés par le régime libyen. Rappelons qu'à cette époque, Kadhafi est l'un des dictateurs les plus infréquentables de la planète, et après plusieurs attentats, l'ONU impose de lourdes sanctions diplomatiques et financières au régime. En échange de ce financement occulte, le président français aurait accepté d'aider la Libye à se réhabiliter sur la scène internationale. Sarkozy a troqué le régime libyen contre le régime au pain sec et à l'eau. Contrairement à moi, Tricotine, car je ne bois pas que de l'eau. Ah, ça y est, on aborde enfin ce fameux problème. Je bois aussi des thés glacés, surtout cet été pendant la canicule. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop sucrés. Heureusement qu'il y a Oli, notre partenaire du jour, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Les produits Oli pour Sébastien, c'est un peu comme les croquettes pour moi. Oui, Tricotine, à condition de ne pas en abuser non plus, parce que ça ne remplace pas une alimentation saine et une activité physique régulière. Moi, mon petit plaisir coupable, c'est le thé glacé à la pêche. Et en plus, c'est super facile à préparer. Une dose, 50 centilitres d'eau, on mélange, on ajoute des glaçons et hop, c'est prêt. Alors vous aussi, vous pouvez découvrir des produits Oli grâce au pack découverte. Et en plus, vous obtenez 10% de réduction sur tout le site et vous avez 5 € offerts sur votre première commande grâce au code de réduction que vous a obtenu Tricotine. De rien. Merci donc à Oli de m'aider à continuer de vous expliquer le droit et revenons maintenant à la condamnation de Nicolas Sarkozy. À la suite de l'apparition d'une série d'articles dans la presse, la justice française ouvre enfin une information judiciaire en 2013. La justice a attendu que la presse en parle. Elle ne pouvait pas s'en occuper toute seule. Excellente question, Tricotine. Merci. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'apparition d'une information dans les médias est une façon assez courante de déclencher une procédure pénale. Ça a été le cas, par exemple, dans l'affaire Fillon, avec un article du Canard enchaîné. Lorsque le procureur de la République entend parler dans les médias de quelque chose qui peut constituer une infraction, il a la possibilité de déclencher lui-même les poursuites. Mais le déclenchement peut aussi avoir d'autres causes. Il peut s'agir d'une plainte d'une victime, il peut s'agir d'une dénonciation, mais le plus souvent, il s'agit du travail de la police ou de la gendarmerie dans 90% des affaires. Et commence alors une très longue enquête. Une enquête qui va durer 12 ans. Pourquoi ça a duré si longtemps? Ça fait 18 ans que ça dure cette affaire depuis 2007. Oui, effectivement, Tricotine, c'est très long. Mais c'est quelque chose qui s'explique par plusieurs raisons différentes. Tout d'abord, il s'agit d'une enquête fleuve, avec des dizaines de milliers d'actes d'enquête, un dossier de 70 tomes. Ça doit être aussi gonflant à lire qu'à écrire. Et pour mener toutes ces investigations, la justice a à sa disposition un seul enquêteur à temps plein, plus divers enquêteurs à temps partiel. C'est honteux! Mais tout ça, ça va durer longtemps aussi parce que Sarkozy et ses avocats ont tout fait pour retarder la procédure. Ils ont utilisé toutes les voies de recours possibles et imaginables dans cette affaire.
Et ça aussi, naturellement, ça a retardé la procédure. Alors, clairement, hein, c'est leur droit. Hein. Il en va des droits de la défense. Mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a eu aussi une stratégie derrière cette utilisation de tous ces moyens qu'on appelle des moyens dilatoires, c'est-à-dire des procédés qui visent à gagner du temps, à rallonger les délais du procès. Parce qu'à l'époque, hein, Sarkozy imaginait sans doute avoir encore un avenir politique, et plus le procès se déroulerait loin dans l'avenir, eh bien mieux ce serait. Mais vous le savez, la suite de l'histoire s'est déroulée différemment. Alors, que reproche-t-on à l'ancien chef de l'État dans cette affaire ? En 2005, Sarkozy est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Il ne cache pas son ambition présidentielle. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. Mais la justice le soupçonne d'avoir cherché à ce moment-là à faire financer sa future campagne présidentielle par le régime libyen. À cette époque, la Libye est sous embargo depuis plusieurs années à la suite de différents attentats, notamment celui de Lockerbie en Écosse, dans lequel un Boeing 747 de la Paname a explosé en plein vol, tuant 270 personnes, et celui du DC-10 français de la compagnie UTA en 1989, qui tue 170 personnes, dont 53 Français. À la suite de ces attentats, la justice française condamne en leur absence plusieurs responsables libyens, et à l'échelon international, la Libye fait l'objet d'un embargo. Elle se retrouve très isolée du reste du monde. Le marché entre Sarkozy et Kadhafi serait d'aider la Libye à faire son retour sur la scène internationale, en échange de quoi le régime libyen, un régime qui est riche grâce à son pétrole et à son gaz, le régime libyen aurait financé la campagne électorale de Sarkozy en 2007. Ça, c'est ce que l'accusation appelle un pacte de corruption. Alors juridiquement, un pacte de corruption, ça n'a pas un sens précis. Et ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir commis certaines infractions à l'occasion de ce pacte de corruption. Et les infractions en question sont la corruption passive, le financement illégal de campagnes électorales, le recel de fonds publics étrangers et l'association de malfaiteurs. De ces 4 infractions, une seule va être finalement retenue par le tribunal correctionnel contre Nicolas Sarkozy, l'association de malfaiteurs. Il a été relaxé pour les 3 autres infractions, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, l'association de malfaiteurs, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une infraction prévue par l'article 451 du Code pénal. Ce texte réprime le fait de former un groupement ou d'établir une entente en vue de préparer une ou plusieurs infractions graves, des choses punies d'au moins 50 séchoirs. Pour vous expliquer un petit peu à quoi sert cette infraction, il s'agit en quelque sorte d'une infraction obstacle. Une infraction qui est là pour faire obstacle à la commission d'autres infractions dans le futur. C'est-à-dire qu'elle sert à punir la préparation d'une infraction ou de plusieurs infractions, même si celles-ci n'ont pas encore été commises. Le fait de participer à un groupement ou à une entente formée dans le but de commettre une infraction grave, eh bien ça suffit pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit constituée. Attention, naturellement, la simple intention, la simple idée, la simple volonté de commettre une infraction, eh bien ça n'est pas du tout suffisant pour être punissable, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait très grave. Au contraire, il faut qu'il y ait non seulement un projet, mais aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un commencement d'exécution de l'infraction. C'est d'ailleurs ce que dit l'article 451 du Code pénal, la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. En fait, ça, c'est un grand classique du droit pénal. On a beaucoup de littérature, beaucoup de jurisprudence sur le sujet, pour savoir ce qui constitue ou pas la préparation de la commission d'une infraction. Il y a même des thèses qui ont été écrites sur le sujet. Ça doit être aussi gonflant à lire qu'à écrire. Pour vous résumer tout ça, la seule intention de commettre une infraction, eh bien ça ne suffit pas pour que l'infraction soit constituée. Il faut, en plus, un commencement de passage à l'acte. Alors ça, c'est un raisonnement qui se rapproche d'ailleurs d'assez près de la notion de tentative. Vous savez, la tentative de commettre une infraction. On ne peut être puni que si on a commencé à la commettre et pas seulement quand on en a juste l'idée. Pour revenir à la condamnation de Sarkozy pour association de malfaiteurs, eh bien la justice lui reproche d'avoir laissé ses proches solliciter l'argent de Kadhafi. Et ça, c'est caractéristique de l'association de malfaiteurs, puisque je vous l'ai dit, la simple préparation suffit pour que l'infraction soit commise, même si le but visé n'est pas atteint. Pour le tribunal correctionnel, il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants, je cite la décision, démontrant que Sarkozy a laissé ses proches
collaborateurs. J'ai vu quelque chose qui s'allumait sur l'écran, c'est pour ça que ça m'a un peu distrait. Pour le tribunal correctionnel, il existe un faisceau d'indices grave, précis et concordant, je cite la décision, démontrant que Sarkozy a laissé ses proches collaborateurs solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir des soutiens financiers contre des contreparties diplomatiques, économiques ou judiciaires. En revanche, Sarkozy n'a pas été condamné pour les 3 autres infractions pour lesquelles il était poursuivi. Il était poursuivi pour corruption passive, pour financement illégal de campagne électorale et pour recel de détournement de fonds publics. Et pour tout ça, il a été relaxé. Il a été relaxé non pas parce que les faits n'existent pas, mais parce que les preuves ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption d'innocence dont bénéficie l'ancien président. Je regrette. Oh, je ne fais rien. Je regrette de ne pas pouvoir te coffrer. Dans sa décision, une longue décision à 400 pages de motivation, le tribunal explique que d'une part, des flux d'argent sont effectivement partis de Libye. Des sommes importantes, on parle de millions d'euros en argent liquide. Ces sommes sont arrivées en France. L'entourage de Sarkozy est impliqué dans ces transferts de fonds, mais en revanche, la procédure ne démontre pas que cet argent est effectivement arrivé dans les caisses de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Il a beau y avoir pas mal d'invraisemblances dans les déclarations des divers intervenants dans cette affaire, la fameuse pièce coffre-fort louée par Claude Guéant pour y stocker soi-disant les textes de discours de Sarkozy, etc., etc. En gros, c'est une sorte de puzzle auquel il manque encore certaines pièces importantes, mais les places laissées vides par les pièces absentes laissent facilement deviner ce qu'elles devaient représenter. Mais tout ça, malgré les fortes suspicions que cet argent arrivé en France dans l'entourage de Sarkozy s'est ensuite retrouvé dans ses caisses de campagne, eh bien ça ne suffit pas pour le condamner, présomption d'innocence oblige. C'est pourquoi le tribunal a refusé de condamner Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale. Le financement des campagnes électorales est strictement organisé en France et recevoir des fonds étrangers est interdit, même si leur origine est légale. Mais dans la mesure où l'origine des fonds n'a pas été établie par l'enquête, le tribunal n'a pas condamné. Sarkozy n'a pas été condamné non plus pour corruption passive. La corruption passive, c'est le fait de recevoir un avantage, ici l'argent libyen, en échange d'un acte lié à sa fonction. Pour qu'il y ait corruption passive, il suffit que la personne corrompue accepte le marché pour que l'infraction soit constituée, même si elle ne rend pas réellement le service qu'elle s'est engagée à rendre. Alors ici non plus, la procédure n'a pas rapporté la preuve de la réalité des faits, d'où l'absence de condamnation. Et enfin, le recel de détournement de fonds publics. Alors ici non plus, il n'a pas été formellement établi par l'enquête que Sarkozy connaissait l'origine frauduleuse des fonds, d'où l'absence de condamnation. Sarkozy n'a donc pas été condamné pour ces 3 infractions parce que le doute profite toujours à l'accusé, pour Sarkozy comme pour toute autre personne poursuivie par la justice pénale. Et dans cette affaire, il était difficile d'apporter des preuves formelles que Sarkozy avait effectivement pris part à leur commission, ou même qu'il en avait eu connaissance, même s'il existe des indices précis et concordants en ce sens. Reste la dernière infraction, l'infraction d'association de malfaiteurs. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une infraction obstacle. Et dans cette affaire, elle a parfaitement joué son rôle, puisqu'elle permet aujourd'hui au tribunal de sanctionner quand même Nicolas Sarkozy et ses complices, alors que les autres infractions n'ont pas pu être établies. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que Nicolas Sarkozy va réellement aller en prison ou pas? Et la réponse est oui. Merci, c'est tout ce qu'on voulait savoir. En effet, la peine de 5 ans de prison ne peut pas être aménagée avant qu'il aille au séchoir. Je vous rappelle que lorsque Sarkozy était ministre de l'Intérieur, puis président de la République, il s'était publiquement opposé à l'aménagement des peines de prison supérieures à 6 mois. Je suis peut-être un peu emballé. Donc, pas d'aménagement de sa peine, comme ça a été le cas par exemple de Pierre Palmade l'an dernier. Une rumeur courait selon laquelle il n'irait jamais en prison, mais il y est allé tout simplement parce que la loi le prévoit. Je vous ai parlé de ça dans ma vidéo sur cette affaire, le lien est ici et en description. Une fois incarcéré, Nicolas Sarkozy pourra demander sa mise en liberté comme la loi lui autorise. Pour information, Pierre Palmade avait passé 5 mois au séchoir avant d'obtenir l'aménagement de sa peine qu'il effectue maintenant à domicile sous bracelet électronique. Il avait été condamné à 5 ans de séchoir, dont 2 fermes pour homicide involontaire. Pour revenir à l'ancien président de la République, en plus de la mise en liberté,
il pourra aussi demander une libération conditionnelle comme tous les détenus âgés de plus de 70 ans. La différence avec l'aménagement de la peine, c'est que dans le cas de la libération conditionnelle, eh bien, le condamné est libre, alors que dans le cas de l'aménagement de peine, il reste en prison, mais à domicile. Alors, quand Nicolas Sarkozy va-t-il aller en prison? Alors la date n'est pas encore fixée, mais en règle générale, ça va assez vite après la condamnation. Ça se passe de la façon suivante, le procureur convoque le condamné et l'informe de la date de son incarcération. En règle générale, cette convocation intervient souvent une dizaine de jours, parfois jusqu'à 3 à 4 semaines après la décision du tribunal. Et dans le cas de Sarkozy, il semble qu'il a été convoqué le 13 octobre. Il ira probablement à la prison de la Santé, qui a déjà accueilli plusieurs hommes politiques. Il n'aura droit à aucun traitement de faveur, il sera juste dans ce qu'on appelle le quartier pour personnes vulnérables. En gros, ce sont des détenus qui sont particulièrement exposés à un risque de violence de la part des autres détenus, soit en raison du fait qu'ils sont connus, c'est le cas de Sarkozy, soit à cause de la particularité de l'infraction qu'ils ont commise, notamment les infractions sexuelles. Mais à part ça, il s'agit d'une cellule tout à fait ordinaire, à 9 mètres carrés, douche en cellule, frigo et télévision. Il faut arrêter de croire que c'est le club méditerranéen. Le seul avantage, c'est qu'il sera seul dans sa cellule au lieu d'être 3, voire 4 dans 9 mètres carrés. Vous le savez, le tribunal correctionnel a décidé d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire. Alors ça, c'est parfaitement légal, la loi le permet effectivement. Le tribunal a longuement motivé sa décision sur ce point, en expliquant que les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy et à ses condamnés sont particulièrement graves. Il s'agit quand même d'avoir demandé de l'argent à une dictature sanguinaire, coupable d'avoir causé la mort de centaines de personnes lors de plusieurs attentats, dont des dizaines de Français. C'est quand même le plus grand scandale politico-financier de la Ve République. Certaines personnes ont trouvé scandaleux que l'exécution provisoire soit prononcée pour la peine de 5 ans de séchoir qui a été infligée à Nicolas Sarkozy. Alors soyons clairs, l'exécution provisoire d'une peine de prison, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Ça se fait tous les jours dans les tribunaux. Avoir été président de la République, c'est pas un totem d'immunité. Et dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est traité par la justice comme beaucoup d'autres condamnés, contrairement à ce que certains politiques et certains médias ont essayé de vous faire croire. J'ai regardé les stats du ministère de la Justice avant de tourner cette vidéo, et plus de la moitié des condamnations à des peines de prison, 58%, sont exécutées immédiatement. Et ça monte même au-delà, puisque dans le cas des procédures de comparution immédiate, c'est près de 90% des peines, 87 exactement, qui sont exécutées immédiatement. Alors la décision d'exécution provisoire de la peine de prison de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose de parfaitement habituel, contrairement à ce qu'on vous a raconté. Et ce que je viens de vous dire vaut évidemment aussi pour la condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité provisoire. Voici quelques mois pour avoir détourné l'argent des contribuables français et européens. Je vous ai déjà expliqué ça dans mes vidéos sur cette affaire, le lien est ci-dessous et en description. À la sortie de l'audience, Nicolas Sarkozy a prétendu que sa condamnation était grave pour l'état de droit. Bon, il raconte ce qu'il veut, c'est normal qu'il tente de se défendre, mais c'est justement parce que l'état de droit a bien fonctionné dans cette affaire qu'il a été condamné. On peut se féliciter au contraire que dans notre pays, la justice ait le pouvoir, l'indépendance et les moyens suffisants pour s'attaquer à toutes celles et ceux qui sont pris les doigts dans le pot à confiture, y compris au plus haut sommet de l'État. Deux précisions importantes pour terminer parce que les questions m'ont été posées. Alors non, première chose, non, Sarkozy n'est pas en situation de récidive dans cette affaire. La récidive, c'est quand on commet à nouveau une infraction après avoir déjà été condamné pour ça. Et dans ce cas-là, la justice se montre naturellement plus sévère, puisque la personne n'a pas compris le message. Dans l'affaire des financements libyens, les faits se sont déroulés bien avant la condamnation de Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Donc, il n'est pas en état de récidive. Alors ça, c'était la première question. La seconde, c'est est-ce que Macron peut accorder son droit de grâce à Sarkozy? La réponse est oui. Juridiquement, il le peut, c'est prévu par la Constitution. Donc il pourrait accorder sa grâce pour la totalité ou une partie de sa peine de 5 ans de séchoir qui a été infligée à Nicolas Sarkozy. Bon, à titre personnel, j'ai toujours été opposé à ce droit de grâce présidentielle, qui me semble être une survivance d'un autre âge, mais aujourd'hui il existe et il pourrait être utilisé par Emmanuel Macron. Je ne parle pas de la dimension que revêtrait cette grâce, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Il y a un petit gag après le générique.
Comme d'habitude, alors ne le ratez pas, sachez que nous allons bientôt parler de cette vidéo sur Twitch. Je suis en live les mardis, les vendredis à partir de 20h30. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Et non, c'est pas ça, faut pas que je fasse ce geste-là à ce moment-là. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Un grand merci à Oli, notre partenaire du jour. Profitez des codes de réduction que je vous propose et faites-vous plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez maintenant me retrouver dans l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Je ne suis pas certaine que c'était le genre de quinquennat auquel Sarkozy s'attendait pour une fois.